Alex, Ouais. et si on parlait des joueurs qui ont cassé des chevilles dans l'histoire de la NBA? Ouais, bonne idée ça. On se fait un petit top 10? Oh bah, tradition oblige, faut qu'on en parle. Allez. Faut qu'on en parle. C'est l'heure de casser des chevilles. Eh ouais, il faut bien. Hein. T'as mis tes chevillères? Ouais, j'ai mis les chevilles. Enfin, moi j'en ai pas trop besoin. Moi je casse des chevilles en général. Toi, généralement, Moi, tu je casses de des la chevilles. cheville. C'est bien Ouais, connu. Ouais. On a fait les dunkers, on a fait les tireurs, on a fait tous les top 10 possibles et imaginables. Il y en a encore plein à faire. On n'a pas tous fait, mais on en a fait déjà quelques-uns. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on va passer aux urgences, hein, je pense, parce qu'il y a du monde qui a cassé de la cheville en NBA et il y a un sacré top 10 à faire. Il y a eu du mec par terre. Il y a des carrières qui se sont arrêtées de manière brusque. Ah la vache. Ouais. Non, il y a eu du gros lourd hein, qui est venu. Bon, après, c'est clair que c'est plutôt quelque chose qui est arrivé dans les années 90, 2000 et même aujourd'hui, mais il y a quand même des joueurs de légende, hein, des mecs qui ont... On peut citer les mecs d'avant, genre, je sais pas, Pete Maravich. Ah voilà. Ou... Il y a, comme d'habitude, vous le savez, il y a des mentions honorables. Voilà. On va aller faire un peu des mecs qui vont pas être forcément dans les 10, mais on doit quand même leur rendre hommage parce que c'est des gars qui ont soit lancé la mode, soit sont juste passés en NBA, Ouais. soit il y en a qui sont même décédés, etc. Donc, bon, enfin, Donc bref, Pete Maravich. Donc, Pete mention Maravich. honorable. quand même, Pete. Oh, Grave. hein, c'est la moindre des choses. Earl On a Monroe. aussi du Earl de Pearl, Black Jesus, quand même, qui était The Pearl, qui était incroyable, Grave. le roi du Grave. spin move. On a du Jason Kidd. Jason Kidd a Jason cassé Kidd, quelques il est chevilles. pas dans les 10, mais il a cassé de la cheville. Il avait Ouais, un ouais. putain de handle. Hein, donc à un Nick moment Van donné- Exel. Nick Van Exel, ouais. Il y a qui passe par la tête là? Kenny Anderson. Je l'ai pas mis dans mes 10. Il est en Lourd. mention honorable. En NCA. Mais je l'ai pas mis dans mes 10. Allez voir sur Bobby Hurley notamment, il avait fait un. Ouf. Bobby Hurley qui a dû casser quelques chevilles aussi au passage. Ouais. Hein, probablement, vite fait. Est-ce qu'on cite Steve Nash qui est pas un casseur Qui de est pas un chevilles casseur de vraiment. cheville, il y en a plein, les Muggsy Bogues, les Penny Hardaway, ça c'est, il y a du gars quand même qui... Ouais, c'était pas des spécialistes du cassage de chevilles. Voilà. Mais enfin, il y a eu quelques dégâts quand même de fait. Il faisait pas trop tomber les gars sur leurs fesses, mais bon, il y avait quand même du Baron lourd. Davis, Le Baron fait pas les 10. pas chez moi. Le Baron fait pas les Il 10. fait les 10 chez toi? Le Baron ne fait pas les 10 non plus chez moi, mais dans tous les cas, on va se pencher tout de suite sur le top 10, le fameux top 10 des plus gros crosseurs. Donc, petite précision, juste, on ne s'occupe Que de voilà, que vraiment du clac-clac, du crossover. Du crossover, Du tout crossover, simplement. Quoi. On ne du- parle pas de maniement de balle à part. du Voilà. dribble croisé. Exactement. Un De petit peu tous l'adversaire les. qui se tord la cheville, de l'adversaire qui pose la main sur le parquet, Voilà. et tout ça quoi. Donc tout ce qui est LeBron, Magic, etc. en maniement de balle, on les laisse sur le côté. Respect, mais pas crossover. Là, on est sur de l'humiliation pure et dure. Ouais. Et comme d'habitude, avec la 10e place, on fait un petit peu les wildcards. Un petit peu ceux qu'on. Voilà, ça fait plaisir. Je sais qu'Alex, toi, comme d'habitude, tu m'en mets 2 hein, à chaque fois. J'ai une double wildcard. Allez, c'est parti. J'ai des ex-aequo en wildcard. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai Pendant ça, je chauffe les chevilles. nos amis Deron Williams Oh. et Derrick Rose Oh, à égalité à la 10e place. oh, ça aime les urgences. Parce que Ça. Bonne ça- carte vitale, ça. Ils ont cassé de la cheville. Et après, ils ont aussi beaucoup profité des urgences à titre personnel. Oui. Depuis quelques années, c'est des joueurs que j'appelle un peu décédés, hein, un peu sans vouloir être trop méchant. mais c'est Ouais, un peu non, ça. leur carrière un peu. Et chute. donc, je les ai mis à égalité à la 10e place parce que Oh, quand ils étaient au sommet, le Deron de Utah et c'était le meilleur pendant très et le longtemps. Derrick Rose MVP. Deron, ça a été le meilleur. Genre, Ça a été il le faisait meilleur. danser des mecs, Deron, genre c'était. d'une violence absolue. Ouais. Très chaud. Et plutôt pour prendre des pull-ups derrière Deron souvent, Ouais, alors ouais. que Derrick c'était plus pour driver derrière. Non, c'est clair. Mais tous les deux dans leur style, ils ont cassé de la cheville. Derrick beaucoup plus athlétique, c'est ça qui est fort avec Deron Williams. Hein. Deron Williams, c'était beaucoup de technique, de capacité Deron, à vraiment il faisait danser, à vraiment. vraiment, il sautait, Vraiment, il faisait danser, ouais. il faisait danser. Et Ouais. Derrick, c'était cette C'est explosivité qui était exceptionnelle. Deron, Hein. c'est vraiment un mec qui peut en un dribble Ah. mettre le gars à 3 mètres de Ouais, lui ouais, en ouais. décalé. Alors vraiment, qu'il quoi, avait genre alors qu'il avait une vitesse qui était juste à des années-lumière de celle de moyenne. Derrick. Ah ouais, rien à voir. Ah bah, rien à Voilà. voir, rien à voir. Derrick au sommet, Derrick 2011, c'est quand même. Derrick pouvait claquer des crosses en pleine course, donc forcément tout de suite. Ouais, bah André Miller d'ailleurs. hein. Ouais. André Miller, le pauvre. Ouais. C'est Ah, il y en a certains qui ont été très lourds. Donc Waouh. 10e, tu nous mets Deron Williams Deron et et Derrick, Derrick. t'as quoi en 10 toi? Moi, je suis parti un petit peu dans les légendes, des légendes un petit peu. Il n'a joué que 30 matchs en NBA, mais dans le circuit, c'est un petit peu la référence. God Shame God. Ah ok. God Shame God. Pour les gens qui le connaissent pas trop, voilà, c'est un petit peu un mec underground. Il y a un documentaire d'ailleurs qui va bientôt sortir sur lui, parce que formé à Providence, ça a été un monstre. Ah, il balle avait en un petit main. peu de handle. Un monstre, vraiment avec notamment le move que tout le monde connaît aujourd'hui via les Manu Ginobili ou les Body Roga, de vraiment mettre la balle
à l'opposé, il a récupéré avec la main droite. Il a fait tomber, mais des... Du monde. Oh oui, franchement, lui, il a ouvert un hôpital à lui seul, quoi. Vraiment. Ouais. Donc, il a pas joué longtemps. Il a joué que 30 matchs en NBA, malheureusement. Il y a beaucoup de carrières comme ça qui n'ont pas duré très longtemps, mais les mecs viennent et il leur faut que 20 matchs pour devenir. God Chambon, c'est juste un peu mon God, shame God. Voilà, de toute façon, quand vous vous appelez Dieu, il y a moyen que ça puisse avoir. Faire des trucs. Il y a moyen que ça un petit peu. 9ème place. Alex, on avance un petit peu, il me faut un grand nom en 9ème. Steve Francis. D'accord, ok. Il a cassé de la cheville. Grand client. Il a cassé de la cheville. Je ne l'ai pas en 9. On se souvient de son action, je me rappelle plus contre quelle équipe c'est. C'était contre les Clippers probablement, où il fait une isolation complète sur le côté et il l'humilie. Steve Francis qui saute ligne de fond, c'était la violence de 80. En plus, lui derrière, il faisait qu'un mètre 86-8 là, mais derrière, il pouvait tout écrabouiller au dunk. Hein. Alors ça, voilà, c'était la finition, mais par contre, pour effacer son... Ouais, il avait un espèce de... T'as l'impression qu'il va arrêter son dribble et clac, il repart. Ouais, vraiment un des... Et là, il y en a des paquets qui ont laissé leur cheville. Ouais, un des grands... d'ailleurs, on peut le mentionner aussi, Stephen Marbury, un des grands clients... Mention honorable. Un des grands Starbury. Un de ces mecs un peu au début des années 2000, où t'avais des mixtapes de N1, des vidéos qui étaient bombardées de partout, des VHS, des DVD, où c'était... Le cross faisait partie des trucs à faire, des trucs de l'arsenal des petits. Steve Francis, c'était quand même... Et puis Steve Francis qui avait vraiment cette capacité à pouvoir dribbler très large et à la fois très court, donc il pouvait vraiment varier entre tellement de... Moi en 9, j'ai mis Curry, qui a sa place. Je l'ai pas mis moi dans mes 10. Moi je l'ai mis parce que rien que déjà aujourd'hui en termes d'humiliation, il a humilié Chris Paul. Curry en termes juste d'humiliation, il a déjà envoyé du monde. Et puis c'est vrai qu'il a un handle de malade. Et il sera, je pense, dans les 10 au finish. Mais je l'ai pas mis aujourd'hui. Ouais. Non, ok. Je l'ai pas mis. Allez, j'ai fait mon fanboy, j'ai pris ta place. C'est bizarre, Alex, je suis déçu. Il y avait beaucoup de monde qui t'attendait sur Curry, je pense. Je pensais que t'allais le mettre sur ton podium. Je peux pas le mettre partout. Je pensais que t'allais le mettre sur ton podium. Je l'ai mis en 9 parce que voilà. T'inquiète, mon podium, il est bien garni. Curry, il a aussi cette capacité, hésitation. Main gauche, main droite, c'est très smooth. C'est très smooth, j'avoue. Chris Paul. Mais il est moins, on va faire beaucoup de. Mais Curry, il est moins en mode je te regarde droit dans les yeux, clac clac, et bim, je te mets par terre. Non, c'est clair. Il est moins dans ce mode-là. Mais il a des capacités, le dribble sur Westbrook aussi, derrière le dos. Non, bien sûr. C'est des humiliations très vénères. Numéro 8. Rod Strickland. Ah, il est dans tes 10 ? Ah ouais. Il est dans tes 10 ? Ok. Rod Strickland. Moi là, j'ai mis Steve Francis. Rod Strickland, Rod Strickland, pour les copains d'aujourd'hui, on va dire une sorte de Kyrie Irving des années 90. Vraiment, en termes d'humiliation, moins rapide, mais... Moins rapide. Un des meneurs les plus sous-estimés de l'histoire de la NBA. Il était très 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 fort. Très très fort, tout simplement. Il a tourné à 9-10 passes par match pendant plusieurs saisons. Ouais. Tu vois ? Ouais. En scorant. Entre les Wizards et les Blazers, là, il était vraiment pas mal. Et pour lui choper la gonfle, c'était impossible. Non, lui choper la gonfle, c'était impossible. Il avait ce dribble en changeant de main avec une seule main, là. Lui, il pouvait crosser un peu comme ça. Je sais pas comment il se démerde. Faut voir ça, ça en image. C'est assez chelou ce qu'il fait avec son poignet. Ouais. Et dribble. Strickland, c'est la totale. Et puis d'ailleurs, des hommages qui ont été envoyés un peu à droite à gauche, notamment ceux qui s'en souviennent des années 90, Muggsy Bogues, qui était un des meilleurs défenseurs. Presseur tout terrain, et qui a dit lui-même il y a deux mecs que je pouvais pas prendre tout terrain, c'était Penny Hardaway et Rod Strickland. C'était impossible, tu pouvais pas lui faire perdre la gonfle, et tout le temps sous contrôle, un peu dans le mode aussi Tyreek Evans, un peu en mode il y a de ça, tiens, Tyreek Evans, mention Tyreek Evans aussi. Ouais. Et puis aussi Tyreek Evans, parce que franchement Tyreek Evans, bon enfin bref. Numéro 7. Numéro 7, j'ai mis Kyrie. Ah, j'ai mis Kyrie aussi. Ah ouais. Ah, là, Kyrie, pour le coup... et il pourrait craquer un top 5 s'il continue bien sa carrière. Il est encore jeune et tout, faut voir ce qu'il va nous mettre comme victime. Kyrie, il a tout le bagage. Mais déjà, si tu veux, genre Brandon Knight, il est tout là-haut, Brandon Knight, Station Prince. Il y a tout le monde y est passé. Il a pas qu'un cross, quoi. Ce qui est intéressant avec Kyrie Irving, c'est que là, on rentre dans des gars. Uncle Drew, juste. C'est de l'impro. Puis c'est de l'impro, je veux dire. Il peut te faire tomber un gars par un dribble dans le dos, il peut te faire tomber un gars par un dribble entre les jambes, il peut te faire tomber un gars en vrai cross pur, tu vois, genre le chaloupé, là, violent. Non. Et franchement, là où Kyrie se démarque aussi de pas mal de monde, et ça aussi, c'est un point très important dans ce classement, et chacun a ses critères, mais esthétiquement. C'est beau. Esthétiquement, Kyrie, franchement, moi j'entends de la musique quand il dribble. C'est tellement, c'est impossible qu'il puisse perdre la gonfle. Il y a des mecs que je préfère limite. Ah bah il y en a qui sont devant. Mais franchement, il est que 7ème. Kyrie, avec une petite carrière jusque là, il est déjà dans le top 10 des meilleurs dribbleurs de l'histoire, quoi. Des meilleurs casseurs de chevilles, vraiment. Ouais. Il a cassé du gros monde. Ouais. Numéro 6, Jason Williams. Ok. Handle de fou furieux. Ok. Alors, je ne l'ai mis que 6. Pour moi, c'est l'un des joueurs avec c'est peut-être le mec avec le plus beau handle. Tu me parlais de musique. Voilà, Jason Williams. Je ne peux pas le mettre, je peux pas le mettre 6ème. Mais moi,
je l'ai mis entre guillemets que 6 parce que là on parle de crossover et c'était pas non plus un spécialiste finalement du crossover. C'est clair. Je veux dire, bon, Gary Payton s'en souvient bien, il en a pris un petit en pleine course. Oui, Jason Williams, il a fait tomber. Inouïe. Et puis même, il y a des vidéos qui ont tourné lui à 40 ans. Il a ce côté street de même malade. À 40 ans, il continue à en mettre. Hein. Voilà. Mais. Il est terrible. The White Chocolate. C'était surtout un génie de la passe, un génie du handle en général, c'est-à-dire qu'en pleine course, les dribbles dans le dos, les dribbles entre les jambes et tout. C'était pas pour moi. Pour moi, il y a des mecs que je vais citer après qui sont vraiment des mecs du crossover. Ouais, du cross. Des mecs qui regardent droit dans les yeux et leur objectif, c'est même pas de marquer, c'est de faire tomber l'adversaire. Ok, moi 6ème, finalement je l'ai un peu rehaussé parce que malheureusement c'est à cause peut-être un peu de la carrière NBA qui a pas été très longue, mais ça on s'en fout. C'est Skip to My Lou, c'est quand même, je veux dire, Raphaël Alston, c'est quand même en soi, si on fait. Moi je l'ai mis plus haut. Ben oui, mais en soi j'ai envie de le mettre plus haut. J'ai envie de le mettre plus haut parce que limite c'est le meilleur dribbleur de l'histoire. Enfin, il est incroyable en termes d'impact culturel, c'est la folie. Oh oui, il y a de l'impact culturel, il y en a eu d'autres. Mais en cassage de cheville NBA, enfin en tout cas c'est. Il vient vraiment de la rue, quoi. Ouais, c'est un les gars. N1, c'est Skip to My Lou, c'est un des mecs les plus respectés du streetball en fait. C'est un des noms les plus connus. C'est lui quoi. C'est le dieu vivant du dribble quoi. Il était incroyable. Donc je l'ai mis là, mais parce que vraiment je voulais un peu le rehausser parce que Jason Williams. Donc je tu peux le pas mets le en mettre. 6. Ouais, je l'ai mis en 6. Jason Williams pour toi c'est trop bas 6. J'ai envie de le mettre plus haut. Ouais. Vraiment, Jay Will, c'est. Enfin bon, bref. Ah bah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. 5ème. Je l'ai mis là, Jay Will. J'ai mis Jamal, moi. Jamal, tu l'as mis aussi. Ok. Aussi quoi? Aussi bas? 5ème. Jamal! Bah, tu vas voir qui y a devant. Bah ouais, mais bon, toi tu mets Raphaël Alston, pour toi c'est derrière Jamal par exemple, tu vois. Ah ouais, bah, Jamal, Bah pas pour moi. Non mais alors je peux comprendre parce que c'est sur toute la carrière street, etc. Mais on parle de crossover. Oui, je sais, Jamal, je sais. Le shake and bake. Ah ouais. Attends, me mange pas mon. Je vais faire mon exposé sur Jamal après. Je l'ai mis 5ème. Toi t'as mis Jay Will en 5ème, c'est ça? J'ai mis Jay Will 5ème, ouais. Tralala, franchement. Ah, moi j'ai mis Jamal. Ok. Moi j'ai mis Jamal 5ème. Concevoir Jamal en dehors d'un top 4-3. Enfin, on va voir après. Mais 5ème, ça va. Ouais. Moi j'ai mis John Williams, voilà, parce qu'à ce moment-là, bon, on l'a dit, hein, tu t'en as bien parlé. Mais c'est remarquable de voir un mec qui a réussi à tenir aussi longtemps en NBA avec une capacité à juste humilier, mais tellement de monde. Il a humilié tellement de monde. Tu parles de Jason Williams? Ouais. Il a humilié tellement de monde, franchement, balle en main, c'était impressionnant. Et puis, comme le dit souvent... Il y a l'attitude qui va avec. Voilà. Et par rapport à Skip to My Lou, comme certains le disent aussi, vraiment le mec qui a apporté le streetball beaucoup plus en NBA que Skip to My Lou. Bah, il a eu une hype de malade, parce que... Qui est le représentant numéro 1 du streetball en NBA. C'est Jason Williams. C'est quand même Jason Williams. Pourquoi ? Parce que quand il est arrivé aux Kings, et puis là, il y avait le handle, il y a la elbow pass, là, il y a ça, et puis il y a toutes les autres passes. Je veux dire... C'est la totale. Voilà, on va pas parler des heures de Jason Williams, mais il est trop fort. Allez, on va rentrer dans le top 4. Top 4. En 4, j'ai Raphaël Alston. J'ai Skip to My Lou. Là, tu l'as mis là. Ouais, je l'ai mis 4. Okay. C'est pour ça que je l'ai mis devant Jamal. Blasphème pour Alex, je vais mettre Tim Hardaway en 4. Je l'ai mis en 4 parce que Tim Hardaway il est juste magique, le killer crossover, le U-step, two-step. Ouais, non, je l'ai mis en 4. Sors-le de ton top 10. Non, je l'ai mis en 4, il y a du très beau monde devant et je l'ai mis en 4. Tim Hardaway qui est monstrueux, mais. Jamal, il va être devant Tim Hardaway chez toi? Ouais. Non, Tim Hardaway qui est super, franchement, qui est ouf, qui a été incroyable avec les Warriors. Je sais, je te le laisse, mais bon, voilà. Pas qu'aux Warriors, hein? Non, il a été fort. Au Heat. Non, ce qui est très fort avec C'est quoi son surnom déjà? Oui, le killer crossover, mais il a créé le U-Step two-step qui est vraiment le cross vraiment. Enfin, il était monstrueux. Killer crossover, c'est son surnom. Tu vois. Genre, on fait un top 10 des crossovers, je crois. Hein. Ok, d'accord, Alex. Ok. Bah ouais. Mais il est pour moi dans mon classement, vu que ce sont des classements très subjectifs. Ah bah là, pour le coup, on peut difficilement faire plus subjectif. Voilà. Et Tim Hardaway qui m'a un peu moins marqué que les mecs qui vont être au-dessus. Et je sais qu'après il est monstrueux. 4, ouais. 4, ça lui va. Et il craque un podium pour beaucoup de monde, hein. Bah oui, mais bien sûr, je sais, je vois que c'est un gros blasphème pour toi. Tu nous as mis donc Skip, c'est ça en 4? Ouais, Skip to My Lou, Raphael Alston en 4, ouais. C'est bien, il est bien là. C'est honnête, hein. Est propre, là. Podium. Juste derrière 3 gros joueurs. Podium. On rentre sur le podium. Là, je sais que déjà il y a des gens là qui nous regardent. Il y a des gens, ils sont outrés. Il y en a en PLS. Ouais. Quoi? Oh mon dieu. Parce que c'est tellement lié encore une fois comme on a fait avec les actions, dunks. Comme les dunks un peu. C'est des trucs que t'as retenu. Moi, tu vois par exemple, petite anecdote. Vu que j'ai grandi notamment avec Jason Williams et avec d'autres gars qui vont être cités après, parce que c'est trop ancré dans l'enfance, c'est pour ça aussi. Je sais que Tim Hardaway, toi... Enfin voilà, je sais que Bob Cousy a marqué ton enfance. Bob Cousy, on l'a pas mis en Bob Cousy, on l'a pas mis en que de la main droite.
Ouais, que de la main droite, le dribble uniquement main droite. Mais bon, après c'est tellement chacun a son top 10 et il y en a même qui vont mettre des Iverson en dehors d'un podium. Ça existe. Podium, troisième. Isaiah Thomas. Jamal qui a réussi à faire une carrière NBA en disant lui-même, il n'a jamais travaillé son jeu. Il a dominé en NBA uniquement sur son talent. Il a bossé à partir de 2012, il a dit son jeu. Ouais, ça a été un shooter quand même assez bon. Oui, mais c'est des humiliations. Shoot à 4 points. Le shake and bake dans le dos. Ray Allen, il y a des gars qui sont morts. En isolation, Jamal Crawford, trouvez 5 secondes sur HD24, balade Jamal Crawford, VHS, tout de suite. Franchement, là, c'est enregistré. Et Jamal Crawford, il y a des mecs humiliés, mais dans tous les sens. Je préfère Isaiah Thomas. Ok. Moi, je l'ai pas mis. Isaiah. Je préfère d'autres gars aussi. Ouais. Moi, je l'ai Tim Hardaway. Alors, moi, je l'ai mis en 2, Isaiah, dis-toi. Tu l'as mis en 2 ? Ouais. Alors, j'ai mis c'est quoi ton 3 ? C'est Jamal ? Ouais, c'est Jamal en top 3. Ouais. D'accord, ok, ouais, je vois ton classement. J'ai Isaiah Thomas. Moi, je vois ton classement. En 2, j'ai Allen Iverson en 2. D'accord, donc c'est pas le meilleur. D'accord, c'est pas le. Non. On parle de blasphème depuis tout à l'heure. Non, j'en ai rien à foutre. Allen Iverson. Je sais, on va me dire. Non, mais ok, c'est bon, il a crossé Jordan. Ok, j'ai compris, il a crossé Jordan. On fait un top 10 crossover. Il a crossé Jordan. C'est qui là ? C'est qui ? Bon, on va venir après au top 1. Il s'est inspiré de qui ? Il s'est inspiré de qui ? Il y a une barrière de son là, j'entends plus rien. Qui c'est qui a amené les crossovers le premier ? Bah, Pete Maravich. Tu me poses la question. Alors, pardon. Pete Maravich, qui c'est qui a médiatisé les crossovers le premier ? Isaiah Thomas. Non, avant lui. C'est Isaiah Thomas. Non. Avant lui, je veux dire. Après lui, mais avant lui. C'est Isaiah Thomas. Isaiah Thomas, c'est pareil. Isaiah Thomas, il mettait. Moi, il est en numéro 2. Il passait la balle entre les jambes des gars. Il a passé la balle entre les jambes des gars en match. C'était le premier à faire ça en match. Des sessions de dribble où il y avait 4 mecs qui venaient le chercher, etc. Ils étaient là, mais qui commençaient. Et puis Isaiah Thomas qui avait vraiment. Isaiah Thomas, c'est le handle général. C'est le handle général. Mais le crossover, le côté genre, je suis un peu isolé, je suis soit ligne de fond, je suis à 45, je suis face au panier. Il y a John Stockton qui arrive, il y a je sais pas qui arrive, il y a des gros défenseurs de l'époque, tu vois Doc Rivers ou Mookie Blaylock ou des gars comme ça et clac, le killer crossover quoi. Donc toi tu l'as en 1. Oui, c'est le meilleur crossover. Tim Hardaway, voilà, juste pour les caméras, Tim Hardaway est le meilleur crossover de l'histoire de l'NBA. Oui, pour moi, oui, excellent. Bien sûr. Okay. Et ça se défend tout à fait. Ouais. Il a le surnom qui va avec, il l'avait main gauche, il l'avait main droite, oui. Il faisait toujours le même. Personne n'arrivait à le défendre. Il n'avait pas 50, c'était genre, quand est-ce que je vais aller ? Clac, j'y vais. Et le mec, il peut rien faire. Tu vois ? Et j'ai juste 2 mots pour toi. Killer crossover. Allen Iverson. Ouais, numéro 2. Numéro 2. Oui, excuse-moi, tu parles de blasphème tout à l'heure, de pas mettre je sais pas quoi. Iverson, juste. Moi, j'ai pas sorti Tim Hardaway mon top 5. Culturellement, l'impact de Iverson, culturellement, c'est juste. The Answer, on fait même pas la liste de nombre de mecs qu'il a tué. On parle de crossover, tu m'as dit ? Donc, crossover, il faut humilier des mecs. Est-ce qu'on peut demander que Hardaway, il y avait moins d'images, mais je pense qu'il en a foutu autant au sol. Il a cassé du monde. Sinon, il ne serait pas fait surnommer Killer Crossover. Oui, mais certainement pas autant. Iverson, il a humilié des gens pendant toute sa carrière. C'est juste parce qu'on a plus d'images, quoi. Bah oui, mais franchement, Iverson, ça a été. Mais c'est si tu vas demander à Jean-Michel dans la rue, si tu tapes même crossover, allons taper crossover sur YouTube. Encore une fois, on parle d'images, donc je sais bien qu'il y a plus d'images d'Iverson que celle d'Hardaway. Mais Allen Iverson, quoi. C'est comme l'a dit Isaiah Thomas en plus, qui est pour moi pareil un des dieux du cross, c'est le mec qui a le bagage complet en termes de le dribble court, vraiment, donc sous les genoux de pouvoir humilier qui que ce soit, et puis large, humilier Jordan, humilier tout le monde. Il a envoyé Jacques Vaughn, et Jacques Vaughn est devenu coach après s'être fait humilier par Iverson. Il a arrêté sa carrière le surlendemain. Le double cross là, comment il s'appelle Antonio Daniels, double cross. Xavier McDaniel. Antonio Daniels. C'est Antonio Daniels. Oui, Xavier McDaniel, c'est ton époque, c'est les mecs de Seattle. Antonio Daniels le double crossover d'Iverson, la totale des hésitations, des... attends, juste... Tyronn Lue. Oh mon dieu, Tyronn Lue, de quoi tu me parles ? Le mec, il lui marche dessus en finale. Tyronn Lue, pareil, il est obligé d'être coach à cause de ça. Il y a des mecs qui ont fait leur tresse pour Iverson. Je dis pas qu'il y a pas d'argument pour Iverson, je te dis juste que moi, en termes de crossover... Je comprends. Je préfère Tim Hardaway. Tu me demandes de faire un top 10. Regarde, tu sais ce qui s'est passé en fait quand tu m'as demandé de faire mon top 10 ? T'as mis Hardaway directement en 1 ? Oui. Oh là là, voilà, la vache. Exactement. Et après je me suis dit, je vais mettre Iverson en 2. Non. Voilà ce que je me suis dit. Impossible. C'est pas grave. Impossible. Très bien. Et ben on peut les comprendre dans tous les cas. J'ai mis Killer Crossover en 1. Balancez vos top 10. C'est comme de toute façon il va y avoir tout le temps des débats. C'est comme ça. Ils vont tous me mettre Iverson en 1. Et alors ? Mais c'est comme ça. C'est aussi pour ça que ça les apéros. Qui vont me soutenir. Il y en a peut-être qui vont s'il y en a deux déjà. Non, je sais que les anciens vont mettre Jason Williams en premier. Il y en a un.
Il y en a un. Il y a les mecs du street qui vont vouloir mettre Rafer Alston en premier. La statue d'Allen Iverson, tu la vois comment? Moi, je la vois au-dessus de Tyronn Lue comme ça. Là. Non, si, je te marche dessus. Non, ils pourront pas. Mais ils mettront un mec avec une vieille gueule, tu vois. Ils mettront dans tous les cas, on fera d'autres top 10. Hein. Ça, continuez à balancer d'ailleurs vos idées. On en a plein dans les commentaires, ça fait plaisir. Et balancez aussi vos questions sur le hashtag ApéroTT. Ouais. On fera les prochains top 10. Alex, qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui t'intéresserait pour les prochains? Je sais pas. On peut faire un top 10 des meilleurs contreurs. Meilleur défenseur, ça peut être pas mal ça. Meilleur défenseur ou contreur, on verra. Ouais, on fera ça. Ouais, pourquoi pas, ouais. Pour le moment, on va mettre un peu de crème et on va aller s'échauffer les chevilles. Ouais. Ça marche? Allez, ciao, Allez, à toutes.